Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'examen de la session d'automne, l'examen d'algèbre 1 de l'année 2019-2020. Alors, pour ne pas faire de vidéo longue, je vais corriger un exercice par vidéo. Donc, exercice 1, considère le polynôme P égale x4 moins 4x3 plus 7x carré moins 6x plus 2. On demande de vérifier que 1 est une racine de P, de calculer son ordre de multiplicité. Donc, pour vérifier que 1 est une racine de P, il suffit donc de calculer P de 1. Alors, en calculant P de 1, on vérifie que ça donne 0, donc ça, tout le monde sait le faire. Et pour calculer l'ordre de multiplicité, on sait que si P de 1 est égal à 0, c'est-à-dire 1 est une racine de P, les racines au moins d'ordre 1. Donc on va calculer P' pour appliquer donc le théorème du cours pour calculer la multiplicité de la racine 1. Alors P', ça fait 4x3 moins 12x carré plus 14x moins 6. Alors si je calcule P' de 1, ça fait 4 moins 12 plus 14 moins 6. Tout calcul fait, ça fait P' de 1 égale 0. Égale 0. Et je calcule. Donc ça veut dire que 1 est au moins racine double. Je dois calculer P seconde. Alors P seconde, ça fait 12x carré moins 24x plus 14. Et si je calcule P seconde de 1, ça fait 12 moins 24 plus 14. Et ça nous donne 2, qui est différent de 0. Donc, on a P de 1, P' de 1 égale 0 et P seconde de 1 différent de 0. Ça veut dire que 1 est une racine double. De P. Alors, question suivante, petit b. Résoudre dans C l'équation P de Z égale 0. Alors, petit p, donc on nous demande de résoudre P de Z égale 0. Alors, comme 1 est une racine double de P, P est divisible par x moins 1 au carré. 1 racine double de P implique P est divisible par x moins 1 au carré. Donc, je pose ma division, 4x3 moins 12x carré plus 14x moins... j'étais en train de recopier. Pardon. J'étais en train de recopier P'. Je divise P par x moins 1 au carré. Alors P, c'est x4 moins 4x3 plus 7x carré moins 6x plus 2 divisé par x moins 1 au carré, ça fait x carré, moins 2x plus 1. Alors ça nous donne x4 par x carré, ça fait x carré. Je soustrais de x4. J'ai plus 2x3
moins 4x3, ça fait moins 2x3. J'ai moins x carré, donc plus 6x carré. J'abaisse le 6x2. Moins 2x3 par x carré, ça fait moins 2x, 0. Moins 4x carré, ça fait 2x carré. Plus 2x, ça fait moins 4x. Et plus 2. Et après, donc, ça fait plus 2. 0. Plus 4x fini. Moins 2. 0. Donc, P est égal à x moins 1 au carré fois x carré moins 2x plus 2. Alors, on nous demande de résoudre dans l'équation P de z égale 0. Alors, P de z égale 0 équivaut à z moins 1 z moins 1 au carré fois z au carré moins 2z plus 2 égale 0, ce qui équivaut à z égale 1 ou z au carré moins 2z plus 2 égale 0. Alors, donc, on va résoudre cette équation. Donc, on va calculer le delta de cette équation. Alors, delta B2 moins 4AC. B2, c'est 4. Moins 8, ça nous fait moins 4, c'est-à-dire 2i au carré. Donc, notre petit delta, ça sera 2i. Et donc, j'aurai les solutions. Z1 égale moins b plus racine, ou moins racine de delta sur 2a. Ça nous fait 1 moins i. Et Z2. Alors, une remarque, notre polynôme x carré moins 2x plus 2 est un coefficient réel. Il a une racine complexe non réelle, donc automatiquement on va avoir l'autre racine qui va être la conjuguée de Z1, donc on le vérifie, ça donne moins b plus racine de delta sur 2a, ça nous fait 1 plus i. Donc P de Z égale 0 équivaut à Z appartient à l'ensemble 1, donc la racine double, 1 moins i et 1 plus i. Voilà. Alors, petit c, calculer le PGCD de P et de Q qui est x3 moins x carré plus 2. Donc Q égale x3 moins x carré plus 2. On veut le PGCD. Alors, on va le faire par de l'algorithme d'Euclide. Donc, premièrement, je vais diviser P par Q, puisque P est de degré 4. Donc, x4 moins 4x3 plus 7x carré moins 6x plus 2 divisé par... Alors Q, c'est x3 moins x carré plus 2. Donc x4 par x3, ça fait x. Je soustrais. J'ai plus x3, donc ça fait moins 3x3. J'ai moins 2x, oui, moins 2x, donc le 7x carré va rester tranquille.
moins 2x, ça va faire moins 8x. Et le plus 2, il va descendre. Après, j'ai moins 3x3 par x3, ça fait moins 3. Ça fait 0 ici. Donc, moins 3x carré, ça fait donc 4x carré. J'ai plus 6, donc le moins 8x va rester tranquille. Et plus 6, ça fait plus 8. Donc, j'ai un premier quotient et un premier reste. Qu'est-ce qu'on fait? On divise Q, c'est-à-dire x3 moins x carré. Je laisse la place des x plus 2 par le reste, le premier reste, 4x carré moins 8x plus 8. x3 par 4x carré, ça fait 1 quart de x, 0. Alors ici, ça fait plus 2x carré. Donc avec un moins x carré, ça fait plus x carré. Et j'ai moins 2x. Et j'abaisse le 2. Ensuite, x carré par 4x carré, ça fait plus 1 quart, 0. Et puis, donc, encore 0, parce que ça fait plus 2x et moins 2, donc 0. Et donc, j'ai le deuxième reste est nul. Donc, je sais que le PGCD de P et Q, c'est le PGCD de Q et du premier reste. 4x carré moins 8x plus 8, n'est-ce pas? Parce qu'on a dans le cours que si A égale B que plus R, donc le résultat de la division euclidienne de A par B, le PGCD de A et B, c'est le PGCD de B et de R, et c'est comme ça que marche l'algorithme d'Euclide. Et donc, on continue donc les divisions jusqu'à trouver un reste nul. Et le PGCD, c'est le polynôme unitaire associé au dernier reste non nul. Alors, le dernier reste non nul, c'est 4x carré moins 8x plus 8. Et le dernier reste non nul. N'est-ce pas? Et donc, le PGCD, avec l'article défini, c'est le polynôme unitaire associé à ce polynôme. Donc, le PGCD de P et Q, comme j'ai comme coefficient dominant 4, je vais tout diviser par 4. Et donc, ça va faire x carré moins 2x plus 2. Ça, c'est le PGCD de P et Q. Alors, deuxième question, on nous donne à résoudre dans C l'équation z bar à la puissance 8 égale 1 sur z carré. Deuxième question, résoudre dans C z bar 8 égale 1 sur z carré. Alors, pour ce genre d'équation, il faut déjà remarquer que z ne peut pas être égal à 0. Donc, c'est différent de 0. Et on pose, donc pour ce genre d'équation, moi, ce que je propose, c'est de poser z égale REI-θ, d'écriture exponentielle du complexe. On pose z égale REI-θ. On sait que R est positif ou nul. Donc, z bar 8 égale 1 sur z carré équivaut à, alors REI-θ, donc on sait que z bar c'est RE moins Iθ. Donc à la puissance 8, ça fait R8 exponentielle moins I8θ égale 1 sur R carré EI2θ. Alors, je multiplie à droite et à gauche par R carré EI de θ. Ça me donne R à la puissance 10, E moins
I 6 θ égale 1. Et là, donc, on résout l'équation comme on a l'habitude de résoudre des équations de puissance énième dans C. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché la gomme. Donc, ça donne R puissance 10 égale 1 et 6 θ égale, parce que 1 c'est exponentielle, c'est 1 fois exponentielle I de 2 capi, donc ça nous fait 6 θ égale 2 capi, avec K appartenant à Z pour l'instant. Équivaut à, donc R puissance 10 égale 1, R étant positif, ça fait R égale 1 et θ égale 2 capi sur 6. Je vais le laisser comme ça, 2 capi sur 6. K appartenant à Z. Alors si on regarde ce que ça donne, ça nous donne K compris entre, quand est-ce qu'on aura fait le tour? C'est entre 0 et 5. Alors, si on ne sait pas où on s'arrête, on commence à écrire nos solutions. Donc, j'écris Z0 égale exponentielle I 0, c'est-à-dire 1. Z1, quand je fais K égale 1, ça fait exponentielle et pi sur 3. 2 k pi sur 6, ça fait pi sur 3. Z2 égale exponentielle I 2 pi sur 3, parce que ça fait 4 pi sur 6. Z3 égale 3, ça fait exponentielle et pi, c'est-à-dire moins 1. Z4 égale exponentielle 8 pi sur 6, ça fait 4 pi sur 3, c'est-à-dire moins I de pi sur 3. Alors, exponentielle I, qu'est-ce qu'on a dit? K égale 4, 8 pi sur 6, il y a 4 pi sur 3. Et 4 pi sur 3, c'est la même chose que, donc, pi plus pi sur 3, ou bien moins 2 pi plus pi sur 3, ça nous fait exponentielle moins I de pi sur 3. Ça, c'est pour revenir à une mesure principale de l'angle, c'est-à-dire revenir à un angle compris entre moins pi et plus pi. Z5, c'est exponentielle. Alors 5, ça fait 10 pi sur 6, ça nous fait donc 5 pi sur 3, et 5 pi sur 3, ça fait 6 pi sur 3 moins pi sur 3, donc ça fait moins I pi sur 3. Donc les solutions, on vient de les voir toutes, j'en ai 6, parce que quand je fais K égale 6, ça va faire 2 pi. Et donc, exponentielle I de pi, c'est 1, donc on revient à Z0. Donc là, je suis sûre que j'ai toutes mes solutions. Donc, j'ai résolu la question 2. Alors, question 3. Décomposer en facteurs irréductibles le polynôme R égale x6 moins 1 dans C2x et dans R2x. Là, j'hésite sur la méthode à suivre. Donc, le polynôme R égale
x6 moins 1. On me demande de le résoudre, de le décomposer en facteurs irréductibles d'abord dans C de x, puis dans R de x. Alors, on sait que dans C de x, les facteurs irréductibles, les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1. Les polynômes de degré 1, donc je vais pouvoir trouver toutes les solutions de l'équation R égale 0. Donc, si je résous R égale 0, je vais trouver toutes les racines de R et donc je vais trouver la décomposition en produit de polynômes irréductibles dans C de x. Alors, pour résoudre R égale 0, donc on résout R égale 0, c'est-à-dire z puissance 6 moins 1 égale 0. Alors, z puissance 6 moins 1 égale 0, soit je sais mon cours, soit je le refais à la main. Donc, ce sont les racines sixièmes de l'unité. Et les racines sixièmes de l'unité, on peut les trouver à partir des racines troisièmes de l'unité aussi. Donc, les solutions sont les racines sixièmes de l'unité, qui sont donc les zk égale exponentielle i de kpi sur 6. Ça, c'est le cours k compris entre 0 et 5. Donc, notre polynôme s'écrit dans R de x. Donc, dans C de x, le polynôme va s'écrire. Alors, les racines sixièmes de l'unité sont... Alors, je vais les donner. Donc, pour z égale 0, ça fait 1. Alors, donc, z0, c'est 1. C'est une racine sixième, donc j'ai aussi le moins 1. Alors, j'ai pour k égale 1, j'ai 2pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3. Et pi sur 3. Pour k égale 2, ça fait z2 égale 4pi sur 6 et 2pi sur 3. Ça, c'est un complexe qu'on connaît, c'est le fameux J. Z3, 6pi, c'est moins 1. Z4, sur 3, 4pi sur 3. Ça fait exponentielle i 4pi sur 3. Oui, 4pi sur 3. Pi sur 6, donc 6pi sur 6, c'est moins i 2pi sur 3. Et Z5. Z5, j'ai 10pi sur 6, il y a 5pi sur 3. 5pi sur 3, ça fait... Donc, ce que j'ai dit déjà. Z4 pour 4, c'est 8pi sur 6. 8pi sur 6, il y a 4pi sur 3, il y a 4pi sur 3, il y a 6 moins 2, c'est ça. Et là, c'est
moins pi sur 3 parce que ça nous fait donc 5. Oui, 5p sur 3, donc ça fait 6p sur 3 moins pi sur 3. Et ça, c'est J bar. Alors maintenant, le Z1 et le Z4. Donc ce que je raconte, c'est là que j'ai bien. J bar, c'est là, pardon. Je fais du n'importe quoi là. C'est pas ici J bar. C'est ici J bar. C'est Z4 qui est J bar. Z4, c'est J bar. Et si je regarde Z1 et Z5, ce sont les plus J et moins J. Parce que bon, pi sur 3, c'est... Alors c'est donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc R égale. R. Stylo. R égale x moins 1. X plus 1. Donc je mets les racines. Ensuite, x moins pi sur 3, c'est... Alors, c'est laquelle J bar plus J. Pi sur 3. Donc, x plus J. X moins J. X plus J bar. X moins J bar. Et donc, dans ça, c'est dans C de X. Maintenant, dans R de X, le R, il va être toujours X moins 1 fois X plus 1. Alors, X plus J fois X plus J bar, c'est le X carré. Je vais rappeler la formule. Alors, X carré plus moins 2 réel de J. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je les ai mal regroupés. Alors, j'ai X plus J. X plus J bar. Je vais mettre ici plus J bar. X moins J. X moins J bar. Alors, le wagon. X moins J. X moins J bar. Le stylo. Alors, x plus j fois x plus j bar, ça fait x carré plus 2 parties réelles de j fois x, 2 parties réelles de j. Partie réelle de j exponentielle i de pi sur 3, c'est moins 1,5, donc ça fait moins x. Plus j fois j bar, c'est-à-dire 1. Et là aussi, ça va faire x carré plus moins 2 parties réelles, donc ça va faire plus x et plus 1. Alors, je rappelle que si j'ai x moins alpha facteur de x moins alpha bar, ça fait x carré moins alpha plus alpha bar x plus alpha alpha bar, si alpha est bien sûr un monocomplexe. Et ça fait x carré moins 2 parties réelles de alpha fois x plus module de alpha au carré. Et c'est toujours un polynôme à coefficient réel. Voilà, donc j'ai la décomposition ici, c'est dans R de x.
Et je rappelle aussi que, donc, exponentielle, qu'est-ce que j'avais? Je rappelle un peu ces histoires d'exponentielle. Exponentielle, alors quand je fais k égale 1, ça nous fait 2pi sur 3. Là, k égale 4. K égale 4, par exemple. Je reprends donc Z4. Z4, c'est exponentielle I 8 pi sur 6. Ça nous fait exponentielle I 6 pi sur 6, c'est-à-dire pi, fois exponentielle I 2 pi sur 6, c'est-à-dire moins exponentielle I de 8pi. Ça fait 6 plus. Donc moins exponentielle I de pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3. Que je peux aussi rendre égal à... Alors, I, donc je peux le rendre comme ça, pardon, Z4, c'est exponentielle I, 4pi sur 3, c'est-à-dire exponentielle I, 6pi sur 3, fois exponentielle moins I de pi sur 3. Et donc, 6pi sur 3, c'est 2pi, donc ça fait 1, donc c'est exponentielle moins I de pi sur 3. Voilà. Donc, mon Z4, c'est J bar. C'est moins exponentielle I pi sur 3, et c'est J bar aussi. Alors, Z5, je revois le Z5. Comme ça, je vous explique cette histoire de J plus J bar, etc. Alors, Z1, regardons Z5. Z5, Z5, c'est exponentielle I, 10 pi sur 6. Quand je fais K égale 5, ça nous fait 10 pi sur 6, il y a 5 pi sur 3. C'est exponentielle I, 5 pi sur 3. Donc c'est exponentielle I, 6 pi sur 3, moins donc I pi sur 3. Et ça fait exponentielle moins I pi sur 3. C'est bien ce qu'on a écrit, oui. Et c'est aussi donc vous en j'en suis. Donc, moins I pi sur 3, non. J'ai dit que c'est aussi, donc je veux le voir en fonction de 2 pi sur 3. Oui, ça fait... Décidément, je fais du n'importe quoi. Efface ça. Efface ça. Efface ici.
Donc Z5 est égal à exponentielle et 3pi sur 3, c'est-à-dire pi, fois exponentielle i de pi sur 3. Et ça, c'est moins exponentielle i de pi sur 3, c'est-à-dire moins j. Voilà. Donc le Z5, c'est moins j. Le Z4, c'est j. C'est j bar, je veux dire. Le Z1, c'est moins j bar. Voilà. Donc on a fini.